Vous connaissez la Zamboni, bien entendu. La Zamboni, c'est quelque chose d'aussi connu au hockey que la balle au baseball et le bâton. La Zamboni, ça fait partie des mœurs et coutumes du hockey depuis longtemps. Mais dans la Ligue nationale, ça fait 65 ans aujourd'hui. C'était le 10 mars 1955 et c'était lors d'un match au Forum. Le Canadien recevait les Maple Leafs de Toronto et petite information ici, le match s'était terminé 0-0. Jacques Plante du côté du Canadien et Harry Lumley pour les Leafs avaient enregistré des blanchissages. Et oui, il n'y avait pas de fusillade à l'époque. Et l'invention de Frank Zamboni venait de faire son entrée dans l'histoire non seulement du hockey, mais aussi le patinage artistique et tous les sports sur la glace qui sont sur une patinoire de type Ligue nationale ou type olympique. La Zamboni devenait un outil indispensable. Ça existait avant, mais là, on parle de la Ligue nationale aujourd'hui. Et écoutez, on pourrait en parler longtemps de la Zamboni. J'ai quelques informations aujourd'hui pour vous que je t'allais prendre sur le site zamboni.com concernant la petite histoire de cette grande invention parce que ça a pris de la place là depuis 65 ans. Donc, Frank Zamboni avait reçu confirmation de son brevet en 1928 et en 1955, première utilisation de la Zamboni dans la LNH. Et une Zamboni a été utilisée lors de la parade annuelle du Rose Bowl en 1995 parce que au fil des ans, cette machine est sortie de la glace pour se retrouver dans des endroits qu'on n'aurait pas soupçonné. Par exemple, ici, là, justement, la parade du Rose Bowl qui a lieu toujours le 1er janvier. En 99, plus d'1 million de visiteurs du site web zamboni.com ont proclamé Jimmy McNeil, le conducteur de Zamboni de l'année au Canada. Oui, 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 il y a un titre de conducteur de Zamboni de l'année et McNeil demeure dans la ville qui a vu grandir Wayne Gretzky, Brantford, en Ontario. En 2000, il y a un jeton en forme de Zamboni qui a été ajouté à la version de la LNH du célèbre jeu Monopoly. Toujours en 2000, les amateurs de football ont également vu la Zamboni dans un message publicitaire lors du Super Bowl. Et en 2004, lors de la finale de la Coupe Stanley, l'opérateur de la Zamboni du Lightning de Tampa Bay avait placé une réplique miniature de l'engin sous la glace, en fait dans la glace en guise de porte-bonheur. C'était au centre de la patinoire. Et ça a porté fruit parce que le Lightning a remporté la Coupe Stanley cette année-là. Et la Zamboni est aussi au temple de la renommée. Il y a des célèbres joueurs qui n'ont jamais été admis au temple, mais la Zamboni y est. Alors, la surfaceuse Zamboni parcourt environ 1,5 km pendant chaque match de la Ligue nationale et est capable de retirer 2500 livres de neige après chaque nettoyage. Écoutez, c'est pas toujours ça, là. Même à l'occasion, c'est loin d'être cela, mais la capacité est là. Plus de 10 000 surfaceuses Zamboni ont été livrées à travers le monde au fil des ans. Il n'y a pas d'odomètre sur la Zamboni. C'est plutôt un chronomètre, une espèce de chronomètre pour calculer le temps passé sur la glace. Et la 21e Zamboni, construite par Frank Zamboni, se trouve au temple de la renommée du hockey à Toronto. C'est pour ça que je disais que la Zamboni s'est frayé un chemin jusqu'au temple. Et la compagnie a confectionné le seul modèle de son histoire avec un siège faisant la largeur de la machine, parce que normalement, c'est un petit siège à gauche ou à droite, là. Alors, le modèle G a été construit pour une patinoire au Japon. Maintenant, la crédibilité de la Zamboni, écoutez, la réputation n'est plus à faire. La compagnie Zamboni produit plus de surfaceuses que toutes les autres compagnies combinées. La contribution de Frank Zamboni au monde du hockey, du patinage artistique est indéniable et au fil des ans, eh bien, la Zamboni est apparue dans une multitude de séries télé aussi, de films et d'événements de toutes sortes. On l'a vu entre autres dans les émissions Cheers, CSI, Junkyard War, Late Night with David Letterman. On l'a vu également au cinéma dans le film Juste pour vos yeux, un film de James Bond. Alors oui, la Zamboni, eh bien, on souligne ses 65 ans d'histoire aujourd'hui dans la LNH. Ça avait lieu, cette première, le 10 mars 1955, lors d'un match présenté au Forum de Montréal.